Alors, on a décidé de commencer une nouvelle série d'épisodes après avoir fait le tour des différentes régions viticoles de France. On s'est dit, pourquoi pas faire également un petit tour des cépages mythiques, mais pas seulement, aussi des cépages plus méconnus. Et oui, parce que les cépages, on en parle tout le temps, mais effectivement, souvent, sans vraiment les expliquer. C'est ça, on les voit sur les étiquettes, on entend souvent des gens dire moi j'aime bien le pinot noir ou au contraire je préfère la syrah, mais derrière on ne sait pas toujours ce que ça veut dire concrètement. Et surtout, un même cépage peut donner des vins complètement différents, selon l'endroit où il est cultivé, la façon dont il est travaillé, le climat, il y a tout un tas de choses qui entrent en compte. Donc pour ouvrir le bal de cette série, on s'est dit qu'on allait commencer en douceur avec un cépage à la fois mythique et un peu intimidant. Le pinot noir. Alors Marido, première question toute simple, pourquoi commencer par le pinot noir ? Parce que c'est un cépage emblématique. Quand on parle de grand vin rouge, il revient tout le temps. Et en même temps, c'est un cépage qui peut dérouter. Oui, on a souvent l'image du pinot noir très fin, très élégant, mais parfois aussi un peu décevant si on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Exactement. C'est un cépage exigeant, fragile et très sensible à son environnement. Du coup, il peut donner le meilleur comme le pire. Bon, déjà revenons à la base. D'où vient le pinot noir ? Alors, le pinot noir, c'est un des plus anciens cépages encore cultivés aujourd'hui. Il existe depuis très longtemps, il est originaire de Bourgogne, comme moi, et on retrouve des traces de sa culture dès l'Antiquité. Donc on parle vraiment d'un cépage historique, si je comprends bien. Oui, et c'est aussi pour ça qu'il est si important dans l'histoire du vin. En Bourgogne, il est devenu le cépage rouge quasi exclusif de la région. Et même son nom, il raconte quelque chose. Oui, Pinot vient de la forme de la grappe qui ressemble à une petite pomme de pin. Un peu en triangle comme ça. C'est très visuel, finalement. D'ailleurs, on dit souvent que le pinot noir est compliqué à cultiver. Pourquoi ? Alors, parce que c'est un cépage très sensible. Il aime les climats tempérés, surtout pas trop chaud, pas trop froid non plus. Il n'aime ni l'excès de chaleur, ni l'humidité excessive. Il a besoin d'une longue période de maturation avant de pouvoir donner son meilleur. Oui, donc en fait, c'est pas du tout le cépage le plus facile pour un vigneron. Ah non, pas du tout. Il a une peau très fine, fragile, donc il est sensible aux maladies, et il réagit énormément au sol et au climat. C'est-à-dire qu'il a une certaine transparence, donc il laisse transparaître les différences de sol, bien sûr. C'est vraiment dans le micro-millimètre, le moindre détail compte. Donc ce qui explique aussi pourquoi deux pinots noirs peuvent être radicalement différents. Exactement, le pinot noir est un formidable révélateur de terroir. Comme je disais, il prend une photographie grâce à sa finesse et sa transparence. Et donc ça ne triche pas, on ne peut pas tricher à travers le pinot noir. Alors concrètement, quand on parle de pinot noir, à quoi doit-on s'attendre dans le verre s'il peut différer selon la région ? En général, on est plutôt sur des vins assez pâles en couleur. La peau est fine, on disait, et elle a peu de couleur. Donc même si on laisse macérer très longtemps, on n'aura jamais des vins opaques. Ouais. Et comme elle est fine, il y a peu de tanins. Voilà, et ce sont des vins qui ont énormément de finesse et finalement une belle acidité qui garantit à certains pinots noirs de pouvoir durer dans le temps. Donc rien à voir avec des rouges très puissants ou très boisés, quoi. Absolument. Le pinot noir, il joue davantage sur l'élégance que sur la force. On retrouve souvent des arômes de fruits rouges, de cerises, de framboises, parfois des notes florales, voire même épicées pour certains. Donc c'est un vin qui peut sembler simple au premier abord, mais qui gagne beaucoup à être dégusté calmement. Alors, selon les terroirs, évidemment, si on prend que la Bourgogne, il y a des différences de terroir, absolument énormes. D'une parcelle à l'autre, à 5 mètres d'écart, on a un autre terroir, donc ça va donner encore autre chose. Donc, vraiment, on parle de subtilité dans les grands terroirs, bien sûr. On peut faire aussi des pinots noirs un peu basiques, mais ailleurs. Mais voilà, on parle vraiment de subtilité, et c'est ça qui fait son charme, forcément. Et donc, comme tu le disais, quand on pense au pinot noir, on pense forcément à la Bourgogne. Bah, évidemment, c'est sa terre d'expression la plus mythique. Là-bas, le pinot noir peut atteindre des niveaux de complexité incroyables.
Mais on en trouve aussi ailleurs. Oui, et heureusement. En Alsace, par exemple, les pinots noirs sont souvent un peu plus fruités, un peu plus gourmands, assez légers. Et on peut aussi en retrouver en Allemagne, pas très loin. Bah oui, de l'autre côté de la frontière, on en retrouve en Allemagne, dans la région de Pfalz, et d'autres régions aussi. On appelle le pinot noir là-bas Spätburgunder. Donc on ressent bien son lien avec la Bourgogne, des styles plutôt élégant, avec une belle fraîcheur. Hein. Mais il a voyagé encore plus loin ou s'arrêter à l'Europe? Mais oui, non, on en trouve en Patagonie, dans la partie fraîche du sud de l'Argentine ou du sud du Chili aussi. Dans les parties les plus fraîches, parce qu'il n'aime pas la chaleur. Ouais. Et on en trouve beaucoup dans l'état d'Oregon. Dans l'ouest américain, juste au nord de la Californie. Et là, il y a des conditions climatiques qui rappellent un peu la Bourgogne. Il fait plus chaud. Hein. La partie où les vins poussent est très continentale, mais derrière une chaîne de montagnes, donc assez continentale. Donc il fait un peu plus chaud. Les brises marines n'atteignent pas ces vignobles-là. Mais les pinots noirs, ils sont très très qualitatifs avec une vraie identité. Un peu plus puissant, mais extrêmement raffiné. Et très cher aussi, d'ailleurs. Et ce qui est fou, c'est qu'au final, le pinot noir est cultivé un peu partout dans le monde, mais qui ne se copie jamais vraiment. Comme tu disais, impossible. Un pinot noir d'Oregon n'aura rien à voir avec un de Bourgogne. Absolument. C'est peut-être aussi ça qui fait tout son charme, hein, mais c'est un cépage tellement admiré qu'on essaye d'en planter. On en plante, faut pas oublier la Champagne. Oui. Même si on le transforme en champagne, mais voilà, il y a quand même un tiers du vignoble champenois qui est planté en pinot noir. C'est vrai. Et c'est sans doute ça, du coup, qui a fait autant son charme, comme tu disais. Oui, tout à fait. Il s'adapte. Il garde toujours une part de mystère. Tant mieux. Mais c'est un cépage qui raconte un lieu avant de raconter plutôt une recette, tu vois. Ouais. Et dernière question, quoi selon toi il fascine autant les amateurs de vin? Parce qu'on en entend parler même quand on s'y connaît pas trop au final. Ouais, c'est vrai. C'est simple, hein, à mon avis. Hein. Il est délicat, il demande de l'attention. Et surtout, il peut être vraiment sublime sans être démonstratif. C'est un peu... Voilà, c'est l'élégance sans le show-off, quoi. C'est vraiment le... Voilà. C'est un vin qu'on apprivoise. Oui, c'est exactement ça, et qu'on peut apprendre progressivement aussi. On peut démarrer, si on reste en Bourgogne, on peut démarrer par les appellations régionales, puis arriver progressivement dans les appellations communales, puis les premiers crus, puis les grands crus de temps en temps, si on peut, ou si on a l'occasion, voilà. Plus on le goûte, plus on comprend ses nuances. Bon, on a fait le tour, je pense. Si on devait résumer, le pinot noir, c'est un cépage qui est ancien, fragile et très exigeant, même s'il est très expressif. Ouais. C'est ça, et c'est un excellent point de départ pour cette série d'épisodes, parce qu'il montre à quel point un cépage peut raconter des histoires complètement différentes. Voilà, c'était important j'ai trouvé, de démarrer par lui. Bon, et bien, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Bruit de cave. D'ici là, n'hésitez pas à aller checker nos pinots noirs sur la cave en ligne et à suivre nos aventures sur les réseaux.